Donc, bienvenue à ce cours 3.3 sur l'accélération. Qu'est-ce que l'accélération? Eh bien, c'est le changement de la vitesse. Lorsqu'une voiture, par exemple, commence avec une vitesse initiale de 0 et qu'elle réussit à accélérer jusqu'à, par exemple, une vitesse finale de 10 mètres par seconde, eh bien, il y a eu un changement de vitesse durant toute la durée de ce mouvement. Et ici, il y a un changement de vitesse. On va donc parler de variation. Et la variation, pour un système de cinématique, ça porte un nom, ça porte le nom de accélération, dans le cas d'une variation de vitesse. Comment est-ce qu'on calcule tout ça? Eh bien, on le calcule avec l'équation suivante. Une accélération moyenne est égale à ma vitesse finale moins ma vitesse initiale sur mon delta t. Or, par exemple, dans l'exemple de ma voiture, ma vitesse initiale était de 0 mètres seconde. Ma vitesse finale était de 10 mètres seconde. Et il ne me manque qu'un intervalle de temps qu'on mettra à 5 secondes. Dans ce cas-ci, eh bien, j'écris donc une accélération moyenne qui sera égale à 10 moins 0 sur 5. J'aurai donc une accélération de 2 mètres par seconde au carré. Pourquoi au carré? Eh bien, parce qu'à chaque seconde, pour une seconde, j'augmente ma vitesse de 2 mètres par seconde. Alors, une seconde, 2 secondes, seconde au carré. Important de comprendre que j'ai toujours deux types d'accélération. J'ai une accélération moyenne et j'ai une accélération instantanée. Dans quel contexte? Eh bien, imaginons un instant que ma vitesse augmente comme ça. Donc, au début, j'avais une vitesse qui valait 0, puis lorsque le temps avance, ma vitesse a augmenté et a augmenté dans les négatifs. Moins 3, moins 2, moins 1. Dans ce cas-ci, pour calculer mon accélération moyenne, je ferai une tangente entre 0 et 3 secondes. Et parce que mon accélération est constante, j'obtiendrai donc un taux de variation constant. Mais l'accélération ne sera pas nécessairement toujours constante. Je pourrais avoir une équation ou un graphique de vitesse qui pourrait varier du type comme ça. Dans ce cas-ci, si j'évaluais mon accélération de là à là, je tracerais donc une tangente entre ces deux points-là. Et comme vous pouvez voir, la tangente n'aurait aucun rapport avec la valeur réelle de ma courbe à un moment précis. Évidemment, lorsque mon accélération est constante, ma vitesse suivrait ma tangente, mais dans ce cas-ci, elle ne le suit pas. Alors, on va donc procéder à une accélération instantanée, et au lieu de faire une variation sur deux points, on va faire une variation sur deux points qui sont pratiquement collés un à côté de l'autre. Et ceci me donnera mon accélération instantanée. Alors qu'ici, j'aurai une accélération moyenne. La mesure de cette accélération-là me donnera dans le fond un changement de vitesse qui soit négatif ou positif. Est-ce que ça veut dire que chaque accélération négative donne une perte de vitesse? Non. En fait, pour avoir une perte de vitesse, l'accélération doit être dans le sens contraire de la vitesse. Les deux s'opposant, eh bien, on aura une perte de vitesse. Mais si les deux sont dans le même sens, on aura alors un gain de vitesse. Or, je peux très bien me déplacer vers le négatif,
avec ma vitesse. Si mon accélération est aussi négative, j'aurai un gain. Mais s'ils sont de signes opposés, même s'ils sont négatifs ou positifs, j'aurai une perte. Et voilà.